Salut tout le monde, c'est David, bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Petite réponse à nouveau dans des choses qui ont été mises dans mes commentaires. Et puisque je ne suis pas du genre à laisser raconter des grosses conneries sans réagir, je vais réagir au fait qu'on m'ait dit que EDF a annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'électricité, que ça n'a rien changé. Alors, titre, l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz en 2023 sera contenue, assure Bruno Le Maire, celui qui n'est pas bon en maths, et il l'a dit lui-même. Et donc, c'était le 27 août, donc c'est pas un article qui date d'il y a 30 ans. Je vais lire l'article. Alors que les prix de l'électricité et du gaz continuent d'exploser sur les marchés du gros, la hausse des tarifs pour les consommateurs en 2023 sera contenue, assure le ministre de l'économie, et ce samedi 27 août, en marge des congrès des cadres de la majorité présidentielle à Metz. Au lendemain d'un nouveau record du prix de gros de l'électricité en France pour 2023, Bruno Le Maire assure que l'augmentation des tarifs pour les consommateurs sera contenue. Et tout le monde sait que lorsque Bruno Le Maire dit quelque chose, il a forcément raison. Par exemple, lorsqu'il a dit que nous allions mettre à genoux l'économie russe, on voit que ça a très bien fonctionné. Bref, croyons sur parole Bruno Le Maire. Mais le ministre rappelle que le plafonnement à 4% du tarif réglementé sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022 et assure qu'il n'y aura pas de rattrapage sur ce plafonnement en 2023. Selon Bruno Le Maire, les hausses contenues à venir en 2023 concernent aussi le prix du gaz. Le prix de gros de l'électricité pour 2023 ont battu ce vendredi 26 un record pour la France, atteignant plus de 1000 € le mégawattheure contre environ 85 € il y a un an. C'est plus de x10. En parallèle, le cours du gaz continue d'évoluer à des niveaux historiques à plus de 300 € le mégawattheure. Pour les ménages les plus modestes, il y aura des chèques énergie qui permettront d'aider ceux qui sont le plus en difficulté pour payer leurs factures d'énergie, a ajouté Bruno Le Maire. Nous voulons que ce soit doux, supportable et contenu. Comme Gérald Darmanin, lorsqu'il est doux, supportable et contenu avec les personnes à qui il propose des logements gratuits. A-t-il martelé ? Oui, en plus, il le martèle parce qu'il le dit au moins 50 fois, histoire d'être sûr que vous soyez convaincu, petit naïf que vous êtes. Nous voulons que ce... Donc voilà, a-t-il martelé ? En ajoutant que les effets de l'inflation pour la population devraient être lissés dans le temps. Pour les entreprises, le ministre de l'économie dit vouloir simplifier l'accès à un fonds de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros pour celles qui ont des difficultés à payer leur facture d'électricité. Le gouvernement va simplifier dans les jours à venir des critères d'accès au guichet de façon unique à ce que toute entreprise qui est aujourd'hui en difficulté, que par sa facture d'électricité a explosé et qu'elle n'est pas protégée par les tarifs régulés, puisse accéder le plus facilement à ces subventions, a promis le ministre. Bref, après il parle de famille de France, ça n'a aucun rapport. Donc, il y a bien une hausse, comme ils le disent, qui sera contenue. Voilà. C'est-à-dire que ça va monter, mais un petit peu. Donc quand on dit que ça ne va pas monter, c'est faux. Et l'État va mettre un fonds de 3 milliards d'euros pour aider les entreprises. Mais d'où viennent ces 3 milliards ? On se demande. Qui peut bien donner de l'argent à l'État ? Mais oui, c'est nous, bande de couillons. À un moment, il faut bien le payer quand on passe de 85 à 1000 € le mégawattheure. Et que l'État aide, vous croyez qu'ils vont le chercher où le pognon ? Oui, votre facture ne va pas augmenter. Mais si à côté, ils vous doublent les impôts. Vous direz, ah mais la facture n'a pas augmenté. Oui, mais à un moment, il faut bien le payer ce truc-là. Putain, c'est de la logique, mais vous vous laissez avoir par un discours d'un gouvernement que visiblement vous croyez, comme s'il disait la sainte vérité. Oui, je m'énerve, parce que, pardonnez-moi, mais je vais citer un nom, 3D Contact qui n'arrête pas de me traiter de naïf, d'idiot, etc., au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant. Et ça serait cool qu'avant de raconter des conneries,
on réfléchisse un tout petit peu. À bon entendeur. Salut!